L'islamophobie, on a été victime, je sais c'est quoi, c'est une arnaque sémantique inventée par les islamistes pour nous imposer une censure qui ne devrait pas exister. On a le droit d'avoir peur d'une religion, on a le droit de l'exprimer. C'est ce qui est extraordinaire. Quand je suis dans les pays musulmans, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, même en Turquie, j'arrive à critiquer facilement la religion musulmane. Il y a même des musulmans qui veulent la changer, la transformer. En France, toute critique contre l'islam devient de l'islamophobie. Ça veut dire, pour M. Mélenchon et ce lieutenant et ceux qui le suivent, c'est du racisme. Non, les termes islamophobie ne signifient pas le racisme. Ce n'est pas ça. Le racisme est un délit. Aboubacar Sissi a été victime d'un acte raciste, d'un acte criminel. C'est pas la même chose, c'est pas un acte islamophobe. On peut être islamophobe, on peut critiquer la religion musulmane, on peut avoir peur de toutes les religions. C'est reconnu par la loi. Donc dire aujourd'hui, c'est une façon tout simplement de faire avancer leur agenda pour nous interdire de critiquer des pratiques rigoristes des islamistes qui veulent que toute critique de l'islam est interdite, toute critique du voile, toute critique des pratiques religieuses que les islamistes veulent nous imposer et veulent nous interdire. Eh bien non, ce crime est un acte raciste, pas islamophobe. Ceux qui parlent de l'islamophobie, ce sont des escrocs, ce sont des arnaqueurs tout simplement. Ils veulent nous manipuler. Il faut que les musulmans sachent qu'on les manipule. Il faut que les musulmans sachent qu'on les instrumentalise. Il faut que les musulmans sachent on les utilise, on les manipule, on les prend pour des adolescents qui ne comprennent pas. Non, ce n'est pas d'islamophobie. Ce qui s'est passé, c'est un acte raciste et toute la nation, du président de la République jusqu'aux députés, aux maires, ont tous condamné cet acte raciste. Ce n'est pas de l'islamophobie. Il est temps aujourd'hui aux musulmans qui m'écoutent, aux téléspectateurs, de dénoncer ces escrocs, de dénoncer ces manipulateurs. Ils ne veulent que du mal, ils veulent diviser la France, ils veulent monter des Français contre des Français. Ils ont même leurs militants qui appellent à des comités d'autodéfense pour s'opposer à qui? À des Français, à des républicains, à des laïcs, aux gens qui aiment ce pays. Ce sont des arnaqueurs, il faut les dénoncer. Ce sont les ennemis de la République, ce sont les ennemis des musulmans. Il n'y a pas pire ennemi pour un... Accompagnisme, musulman qu'un islamiste est celui qui utilise l'islamophobie pour leur dire vous êtes des victimes. Nous ne sommes pas des victimes. La République nous défend. Quand M. Mélenchon, ici lieutenant, ici Sbire disent il y a l'islamophobie d'État. Peut-être nous citer une seule loi. Il y a plusieurs catégories de girafes dans la jungle. Il y a long co, petit co, moyen co, oblique. Qui caractérise le racisme. Aucune loi. Les musulmans sont protégés. Ils vivent leur religion, ils vivent leur foi. Ces gens-là, ce sont des escrocs. Il faut les dénoncer. Cette manifestation qui a eu lieu dimanche dernier est une arnaque, est une honte. C'est une insulte aux musulmans. Ils ne soutiennent pas les musulmans. Vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon à l'instant qui nous explique que lui, s'il est touché comme ça, c'est parce qu'il est né au Maghreb et c'est parce qu'il est de gauche. Alors, je ne vois pas, parce qu'il faut être de gauche et être né au Maghreb pour être touché par un événement comme ça. Mais quand vous entendez ça, comment vous réagissez ? Franchement, au lendemain d'un drame pareil, il était indécent de polémiquer, de verser dans l'instrumentalisation de son malheur. C'est le temps du deuil qui exige de la retenue, du respect pour la mémoire de la victime. Il était indécent de polémiquer, de verser dans l'instrumentalisation de son malheur. Son malheur. Son malheur. Oh le bâtard. Joker fort, je me casse. Joker. Ils veulent uniquement nous utiliser, ils veulent uniquement nous manipuler pour nous monter contre d'autres Français. Non, dans ce pays, il y a une seule communauté, c'est la communauté nationale qui est régie par des lois de la République. Nous aimons ce pays, nous le défendons. Monsieur Mélenchon, c'est l'adversaire des musulmans. Les gens qui sont manifestés dimanche dernier, ce sont qui veulent uniquement nous victimiser, nous corneriser, nous mettre dans un coin pour nous sortir de la République. Nous vivons dans la République, nous aimons la République. C'est eux qu'on doit combattre. On parle pas de ça, là. Monsieur Mélenchon et d'autres, ce sont nos adversaires. Il faut les combattre. J'ai bien compris. Merci, Karim. Je vous ai laissé parler parce que votre discours est vraiment très bien. Moi, je note une phrase que vous avez prononcée et je ne l'avais jamais entendue, honnêtement, cette phrase. Je la trouve très forte. Vous dites « Le pire ennemi des musulmans, ce sont les islamistes ». Et je trouve ça très fort comme phrase parce que je trouve que tout est résumé là-dedans. Oui, bien sûr. Mais Rachida, mais bien sûr, il a raison. Les islamistes
islamistes font du mal aux musulmans. Meurtrier de Abou Écoutez-moi, Bakr et Sissé parlez pas d'autre chose. Parlez de cette phrase. Ton Allah de merde. Donc, mais on n'en sait rien. Oui, mais est-ce que c'est un déséquilibré? C'est peut-être un malade. Il voulait être tueur en série. Mais c'est pas de ça dont je parlais. Moi, je vous dis, est-ce que vous... au milieu du village, écoutez-moi, Rachida, de merde. Écoutez, c'est pas la phrase que j'ai dit. C'est un acte je vous ai dit, est-ce que... Mais ça, on verra, laissez l'enquête travailler. Rachida, laissez l'enquête travailler. Point. Mettez un point, arrêtez de parler toute seule. Non. Oui, arrêtez de parler toute seule. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Il n'y a pas de poids, deux mesures, mais d'abord, on laisse faire l'enquête. On verra. Un juif qui avait été... Je suis désolée, aujourd'hui, il faut dénoncer cet acte. Abou Bakr Sissé, ce Malien a perdu la vie mais tout le monde le dénonce. Justement, on n'en sait rien. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Et si c'est vrai, c'est la haine contre merde, ça veut dire que... Mais c'est peut-être un malade mental sur tous les autres. Ah mais donc elle est bonne celle-là. Vous nous dites que c'est des malades mentaux et qu'ils ne sont pas responsables. Tué parce que musulman. Donc les déséquilibrés, c'est... Vous n'en savez rien. Karim Aloum veut vous répondre. Je suis désolé, on va être à la bourre encore, mais Karim, il faut que je vous laisse répondre. Franchement, c'est un crime horrible. Normalement, madame, franchement... Monsieur Laissez-le. Non, ne coupez pas. Ne coupez pas. Ne le coupez pas. Ne le coupez pas. Calme. Au secours. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sur Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.